Comment investir de manière responsable? C'est la question qui va nous animer à présent dans Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Frédéric Villot, fondateur de Mediatico. Bonjour Frédéric Villot. Bonjour Nicolas Panier, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau. On va évoquer donc ensemble le sujet de l'investissement responsable. Et ça n'est pas pour rien puisque si on fait le lien avec une actualité récente, la semaine de la finance responsable vient de se terminer. Elle se tenait début octobre. C'est ça, c'était la 13e édition de cette semaine de la finance responsable. Elle est organisée, vous savez, tous les ans depuis quasiment 20 ans maintenant par le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, qui rassemble, lui, tous les acteurs du secteur sur le marché français, alors que ce soit les sociétés de gestion, les investisseurs responsables, les agences de notation extra-financière, les ONG. Et puis, l'objectif du Forum pour l'investissement responsable, bien sûr, c'est de développer les bonnes pratiques autour de l'ISR, avec ces 3 critères, ESG, environnement, social, gouvernance, les critères qui permettent aux investisseurs de sélectionner les bonnes valeurs pour constituer leur portefeuille. Bien sûr. Et puis, l'objectif de cette semaine de la finance responsable, il est un petit peu différent. Il est quand même de convaincre le grand public de basculer une partie de ses avoirs, de son épargne, de ses participations financières vers des placements ISR. Et alors, est-ce qu'on a pu constater cette semaine, justement, après l'été qu'on a connu, l'actualité de plus en plus fournie sur les sujets de transition énergétique ou autres, plus de résonance que les autres années sur le thème de la finance responsable, justement? Eh bien, moi, je trouve pas. Donc, un petit peu de déception, j'avoue. Moi, je trouve qu'en fait, les acteurs financiers ne font pas tout à fait le job. Moi, j'attends que BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, les grandes banques de réseau disent à leurs clients, à tous leurs clients, qu'ils écrivent une lettre en disant « Allez-y, placez une partie de vos avoirs en investissement socialement responsable ». Cela dit, il y a quand même, comme chaque année, à peu près une vingtaine d'événements qui sont organisés un peu partout en France. Il y en a en ligne, il y en a en physique, il y a des conférences, il y a des ateliers. Et il y a des sujets vraiment intéressants qui ont été abordés. Donc, par exemple, on a parlé pendant cette semaine de la finance responsable de la diversité homme-femme. Comment est-ce qu'elle crée de la valeur dans l'entreprise et donc de l'impact positif. On a parlé du sujet de la transition agroécologique. On a parlé des forêts françaises. On a parlé du numérique éthique. On a parlé aussi d'un sujet qui m'intéresse bien, moi. C'est celui de l'industrie du tabac. On dit beaucoup que le tabac, c'est pas bien, il faut pas investir dedans. Sauf que si vous regardez le label ISR aujourd'hui tel qu'il est en cours de préparation par le gouvernement français, il n'exclut pas expressément le tabac. Ça interpelle, parce que le tabac, c'est pas bon pour la santé, tout le monde le sait. 2, ça dévore des milliers de litres d'eau pour la culture du tabac. Donc c'est assez étonnant que cette question du tabac, que le tabac soit pas exclu. Et puis, enfin, bien sûr, oui, vous l'avez dit, il y a le sujet climatique, dont on parle énormément depuis maintenant quelques temps. Et il y a eu cet appel de l'ONG Reclaim Finance qui dit « Changez de banque si votre banque n'est pas en train de mettre votre argent au service du climat ». Donc effectivement, là, on a adressé un petit peu tous les sujets en lien avec cette sensibilisation, cette pédagogie vis-à-vis du grand public. Et d'ailleurs, alors c'est quand même assez intéressant, c'est que vous dites que ça ne va pas assez vite, mais pour autant, on a quand même un sondage qui nous montre que les attentes des Français sont fortes en matière de durabilité, en matière de finance responsable ou en matière de durabilité? Eh bien, les deux. En réalité, d'abord en matière de durabilité et ensuite en déclinant vers la finance responsable. C'est un sondage IFOP qui nous dit ça tous les ans, le sondage sur les Français et la finance responsable. Et cette année, il nous apprend 2 choses. D'abord, il nous dit que 60% des Français accordent une place importante aux impacts sociaux et environnementaux dans leurs décisions de placement. Quand ils choisissent un fonds, par exemple, ils se disent « Moi, je veux d'abord savoir à quoi ça va servir si je mets tant de milliers d'euros dedans. » Et puis, on voit aussi que le social et l'environnemental, tous les deux, sont aussi importants aux yeux des Français. Ce sondage IFOP, il leur pose une question, il leur demande « Quel est votre premier sujet de préoccupation ?» Il y a 2 sujets ex aequo qui sortent, la pollution, les droits humains. Donc, vous voyez, l'environnement et le social. Quel est le deuxième sujet qui sort derrière? Ex aequo aussi, le changement climatique et le bien-être au travail. Donc on voit que pour les Français, social, environnement, les 2 sujets sont très importants dans leur décision de placement. Il y a d'autres enseignements du sondage, de Frédéric? Oui, c'est cette déception des Français. Je vous parlais de la mienne tout à l'heure, mais en fait les Français sont un petit peu déçus aussi. Je vais vous dire pourquoi. 46% des épargnants sont convaincus que leur argent, leur épargne peut vraiment avoir un impact positif. Et en même temps, on voit que 61% pensent qu'aujourd'hui, l'impact de leurs produits responsables est neutre.
Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Parce qu'en fait, ils n'ont pas de retour d'expérience, ils n'ont pas le retour de l'information sur ce à quoi sert leur placement. Donc en fait, ils attendent des preuves tangibles de l'impact de leur placement et leurs banquiers, ils ne leur donnent pas. Donc la morale de cette histoire-là, c'est que les Français, ils sont très conscients des enjeux, ils sont très motivés, mais ils veulent des éléments discriminants pour être sûr que leur placement va avoir un impact fort au plan social et environnemental. Et donc, ils veulent un label ISR qui soit très exigeant. Effectivement, et le sondage disait aussi qu'ils étaient assez peu nombreux à savoir ce que voulait dire ISR réellement. Investissement socialement responsable. Mais c'est vrai que les acronymes ne parlent pas. Et donc, il y a besoin vraiment de pédagogie de la part du secteur bancaire. Concrètement, Frédéric, comment est-ce qu'on fait pour avoir un impact fort dans ces placements quand on décide de prendre le sujet de son épargne à bras-le-corps? Alors ça dépend un petit peu qui vous êtes, quelle est votre identité. Donc si vous êtes un particulier ou un investisseur institutionnel, par exemple, c'est pas la même chose. Prenons le cas de l'investisseur institutionnel, regardez ce que fait l'IRCANTEC, c'est la caisse de retraite complémentaire de la fonction publique. Il gère 15 milliards d'euros en ISR tous les ans, donc c'est énorme. Et pendant cette semaine de la finance responsable, ils ont ouvert un débat assez intéressant, bien posé, je trouve, c'est comment assurer la transmission des patrimoines économiques, sociaux et environnementaux aux générations futures. Donc on parle d'aujourd'hui et on se projette sur dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Alors évidemment, c'est pas en 2 heures qu'on a tranché la question, sauf que dans le débat, on a vu que derrière les critères, derrière les normes, critères USG, les normes ISR, etc., derrière les modèles de risque, il y a toujours des enjeux politiques, sociétaux et environnementaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette finance qui nous paraît lointaine, qui nous paraît opaque, en fait, c'est un acteur politique essentiel de notre société. Et en fait, ils ont le pouvoir du sauvetage ou du naufrage de notre société et donc de l'avenir des générations futures. Et évidemment, cette finance, elle sera comptable de ce qu'elle décide de faire ou de ne pas faire aujourd'hui. Alors ça, c'est effectivement pour les investisseurs institutionnels qui gèrent des milliards d'euros, comme vous venez de le dire. Quand on est citoyen, épargnant et qu'on veut investir, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les marchés financiers et on choisit selon un label ou une catégorisation? Comment on fait? Alors, sur les marchés financiers, c'est compliqué. On peut acheter les actions une par une en faisant du picking, là, mais ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Non, l'idée, c'est de passer un petit peu de temps pour trouver les placements qui vous correspondent d'abord, hein, parce qu'on parle de ce qui nous motive, nous. Oui, et parce puis, qu'on peut être plus... Effectivement, là, le S et le E étaient au même niveau, mais on peut avoir un biais plus fort sur l'environnement ou sur le social. Ou sur la gouvernance. Ou sur la gouvernance. Ah, la démocratie, effectivement, pourquoi pas. Et donc, en fait, on va aussi toujours aller chercher des placements qui sont dotés d'un label, un label exigeant. Donc par exemple, si vous voulez juste épargner, vous ne voulez pas prendre trop de risques, vous allez vous tourner vers des placements solidaires, labellisés par Finansol, au travers desquels vous pouvez partager une partie du rendement de votre épargne. Et vous les partagez avec une ONG, avec une association. Et puis si vous aimez investir, prendre un petit peu plus de risques, et là vous pouvez chercher un fonds qui est labellisé ISR ou Greenfin, ou alors vous pouvez chercher un fonds sectoriel qui vous parle et qui correspond à ce que vous voulez faire. Et donc là, on ira chercher au sein d'un secteur en question quelque chose qui correspondrait à nos valeurs, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'on peut investir également directement dans des entreprises ou des associations qui nous parlent? C'est là que ça devient quasiment le plus intéressant, en tous les cas à mes yeux. C'est parfois on connaît un dirigeant d'entreprise ou on connaît une petite boîte dans sa région et on se dit comment je fais moi aussi pour investir, pour l'aider, parce que ça me parle et c'est concret pour moi, c'est sur mon territoire. Et bien pour ça, on se tourne vers les plateformes de financement participatif. Alors j'en ai sélectionné 2 pour vous aujourd'hui, comme je fais un petit peu chaque mois. Vous allez sur We Do Good, qui est une plateforme spécialisée dans le reversement de royalties. Et j'ai repéré chez eux le projet RecNorec, retenez ça, ouais, qui récupère des plastiques orphelins. Et alors, ce qu'ils en font de ces plastiques orphelins, eux, ils les recyclent dans un nouveau matériau qui va être 100% recyclable, qui est imputrescible, qui est dur comme du bois, qui peut être travaillé. Et ils en font, par exemple, du mobilier de jardin. Avec ça, ils font des emplois inclusifs locaux, donc des emplois d'insertion. Et en fait, ce dont ils ont besoin, c'est 500 000 € pour lancer leur nouvelle unité de production. Au jour d'aujourd'hui, il y a 240 investisseurs qui ont déjà apporté 150 000 €, donc il en manque un petit peu. Il reste 60 jours pour investir. Et la promesse de ce placement-là, c'est 3% du chiffre d'affaires en royalties. Donc ça, c'est intéressant. Et puis le deuxième placement que j'ai repéré pour vous, c'est sur lita.co, une autre plateforme de financement participatif. Il y a un projet qui s'appelle Terrafine. C'est une coopérative de foncier agricole. Son métier, c'est de lutter contre la désertification des campagnes. Il faut savoir qu'il y a
150 000 exploitations dont les exploitants vont partir en retraite dans les 10 ans qui viennent. Et puis, leur métier, c'est aussi d'apporter des financements alternatifs aux exploitations agroécologiques qui sont en difficulté financière. Parce que les banques ne veulent pas leur prêter, donc ils sont en difficulté. Et eux, ils apportent des financements. Alors, Terrafin, aujourd'hui, ils émettent pour 300 000 € de nouvelles parts sociales. Donc, ils augmentent la valeur des parts sociales de la coopérative. Ils ont déjà collecté 20% de ce dont ils ont besoin. Ils sont en levée de fonds jusqu'à fin 2022 et c'est éligible à l'IR-PME. Donc, vous pouvez à la fois aider Terrafin et défiscaliser une partie de votre investissement. Si on prend un petit peu de recul sur l'investissement socialement responsable, il y a une question qu'on se pose souvent, et d'ailleurs les réponses ne sont pas toujours les mêmes. C'est intéressant d'avoir votre vision sur le sujet. Il y a de la performance quand on fait de l'ISR ou de l'investissement durable ? Il y a de la performance. On le sait, il y a eu plein d'études qui ont été écrites et rédigées et questionnées là-dessus. On le sait, il y a de la performance. Attention, là, on vient de parler d'investir dans des petites entreprises. Il y a toujours un risque quand on place. Il y a beaucoup moins de risques après quand on va placer sur un fonds labellisé ISR ou Greenfin. Mais il y a toujours un risque quand on place de l'argent. Et la performance, elle est au rendez-vous. Pas partout, comme dans tous les placements financiers. Avec vos invités précédemment, on était en train de parler de la récession qui risque d'arriver. Voilà, bah oui, peut-être qu'effectivement, on a des valeurs d'investissement qui vont diminuer aussi dans le secteur de l'investissement socialement responsable. Mais en réalité, quand on regarde sur le long terme, sur 10 ans, sur 20 ans, l'investissement socialement responsable, il rapporte, et parfois même, certaines années, il rapporte davantage que le benchmark du CAC 40. Donc oui, vous pouvez y aller, mais il y a toujours une part de risque. Alors, vous nous avez donné certains exemples, certains investissements, même parfois en direct, qui permettent de faire des investissements en lien avec leur valeur. Quand on parle d'ISR, pour ceux qui connaissent, parce que le sondage montre effectivement que tout le monde ne connaît pas, il y a souvent cette notion de flou. C'est que oui, j'ai envie de le faire, mais alors quand il s'agit de commencer à le faire, je suis complètement perdu, je ne sais plus vers qui me tourner. Comment est-ce qu'on peut régler ce sujet-là ? Pendant très longtemps, on avait Novetic, qui était un petit peu le média de référence avec la Caisse des dépôts qui est derrière. Et donc, voilà, Novetic, c'est un vrai outil pour aller sélectionner des fonds d'investissement. Ils ont un palmarès de fonds labellisés ISR. Mais aujourd'hui, voilà, le label ISR dont s'occupait Novetic est revenu dans le giron de Bercy. Vous avez le label Greenfin qui dépend aujourd'hui du ministère de la Transition écologique. Et donc, vous avez là des référentiels dans ces deux ministères-là qui vous disent quelle est la liste de tous les placements qui sont officiellement labellisés. Donc ça, c'est une réponse. Donc on peut commencer par regarder effectivement les labels pour orienter son épargne et faire de l'investissement socialement responsable. Merci beaucoup Frédéric Villot. Je rappelle que vous êtes fondateur de Mediatico. Merci à vous également de nous avoir suivis ce soir dans Smart Bourse. Smart Bourse, on vous le rappelle, 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance sur les marchés financiers avant la grande édition du soir à 17h. On se retrouve demain à 12h30.